Daniel Onando prend officiellement la charge de la primature. Ce matin, Raymond Donsima lui a transmis les dossiers en toute simplicité. Comment financer les petites et moyennes entreprises au Gabon? Banquiers et experts des PME planchent sur la question depuis ce matin à Libreville à la faveur d'un forum organisé par le ministère des PME. L'élection des membres des bureaux des conseils locaux se poursuivra la semaine prochaine au Gabon. 2 arrêtés relatifs ont été pris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. À Franceville, le procureur de la République va en guerre contre la petite délinquance et le travail des enfants. Plusieurs élèves ont été interpellés ces derniers temps dans les bistrots et les salles de jeu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr le bienvenu à notre principale session d'information de la soirée sur notre chaîne. Je vous le disais, le ministre d'État ivoirien de l'Intérieur était ce matin chez Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel. Ahmed Bakayoko est porteur des messages du président Alassane Ouattara au chef de l'État gabonais. Le récit d'Ali Ranjumba et de Barthel Boas de la presse présidentielle. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, était porteur d'un message de fraternité et d'amitié du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Un message ayant trait au renforcement de l'axe Abidjan-Libreville. Écoutez, d'abord, c'était un grand honneur pour moi d'être reçu par le président de la République gabonaise, le président Ali Bongo. J'étais porteur d'un message de son homologue et frère, le président Alassane Ouattara. Ce message a trait évidemment au rapprochement des liens d'amitié, de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons souhaité donner un coup d'accélérateur à l'axe Abidjan-Libreville. Vous connaissez la tradition de nos liens et donc j'ai été instruit de quelques actions à mener pour que cela devienne réalité. En tout cas, c'était une audience mémorable pour moi. J'en suis très heureux. Cette audience a permis aussi aux 2 personnalités de faire un tour d'horizon complet sur les sujets d'actualité de l'heure et d'évoquer les assises du prochain sommet de l'Union africaine. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirienne, a saisi ce moment pour saluer les efforts consentis par le président de la République Ali Bongo Ondimba dans le processus de normalisation de la crise centrafricaine. Accélérer les réformes pour créer les premiers impacts réels sur le processus de développement au Gabon, ce sera vraisemblablement la principale consigne au nouveau gouvernement attendu. Le regard de notre rédaction signé Edgar Njebidoukaga. Incontestablement, les avis s'opposent dans l'opinion sur le bilan finalement d'étape du gouvernement démis ou démissionné, c'est selon, disons du gouvernement sortant. Et c'est autour des réformes engagées sur la voie de l'efficacité de l'administration, la modernisation et le développement des infrastructures publiques, l'amélioration des conditions de travail dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou des forces de défense et de sécurité nationale. Ces réformes en route, chacune dans sa vitesse, concernent aussi les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'artisanat, le pétrole, les ressources naturelles, l'eau, l'électricité ou encore la protection de la famille. Et la présidence de la République, initiatrice de la délicate feuille de route au gouvernement sortant, s'accorde sur 2 tas de dossiers. Celui des projets de réforme qui ont avancé et celui des projets de réforme qui ont ramé. Ce qu'il faut retenir, c'est l'accélération des chantiers engagés. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que tous les chantiers qui ont été engagés vont être terminés dans l'espace du mandat qu'est celui du chef de l'État. Parce que naturellement, il y a des chantiers qui prennent plus de temps que le seul mandat présidentiel. Et donc, il faut intégrer ça. Si le succès du premier groupe des réformes résulte d'une compétence avérée, d'une bonne capacité de gestion des ressources mobilisées et d'un sens juste dans le choix des collaborateurs à la tête des services, l'échec et la lenteur notée sur le deuxième groupe des réformes sont tributaires d'un choix de temps en temps communautariste des collaborateurs et le manque de maîtrise des dossiers. Il y a aussi la dispersion des services à travers la ville, l'insuffisance des moyens techniques, informatiques ou roulants, l'étroitesse des budgets de certains départements ministériels attribués à la mollesse des cadres administratifs et financiers invités aux conférences budgétaires annuelles.
Les couloirs de certains départements ministériels bruissent des rumeurs de malversation et de détournement. À ces soupçons, certains administrateurs de crédit plus téméraires répondent souvent que les Gabonais parlent trop. Merci Edgar. À propos du gouvernement, la passation de charges entre Raymond Dongsima et le nouveau Premier ministre Daniel Onaondo s'est déroulée ce matin à la primature. Une cérémonie tout simplement sobre, nous dit ici Luao Mika. Les deux premiers ministres, le professeur Daniel Onaondo et Raymond Dongsima, se sont retrouvés à l'immeuble du 2 décembre où se trouve le cabinet de travail du Premier ministre pour procéder à la cérémonie protocolaire de passation de charges comme le veut l'usage administratif. Il faut le souligner, la passation de charges s'est déroulée dans la stricte simplicité pour trancher avec le passé. Pesant la lourde tâche qui lui est confiée à 2 ans de l'échéance électorale, période pendant laquelle il doit mettre à exécution la politique sociale dont le président de la République a pris l'engagement d'accroître l'efficacité. Le nouveau locataire du 2 décembre pense qu'il faut se mettre résolument au travail. Parlons élection à présent. L'élection des membres des bureaux des conseils locaux se poursuivra le week-end prochain donc au Gabon. C'est ce qui ressort des 2 arrêtés pris ce jour par le ministre de l'Intérieur. Arrêté rendu public ici par le porte-parole du ministère, Jean-Éric Zengi Mangala. Arrêté numéro 0013 MISPID SG DGAT DTCL du 27 janvier 2014 portant convocation des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'élection des membres. Les lois, ordonnances et décrets visés dans les présents arrêtés paraissant au journal officiel de la République gabonaise, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 20 et 21 de la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers départementaux et les conseillers municipaux pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Le dimanche 2 février 2014, les conseillers départementaux et les conseillers municipaux des collectivités ci-après sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau selon le programme suivant. Élection des membres des bureaux des conseils départementaux du Komo Monda, de la Dola, de la Lombo Bwengidi et du Wole. Élection des membres des bureaux des communes de Kokobich, de Ndende, de Boué et de Gamba. Article 3. Les gouverneurs et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Libreville le 27 janvier 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, Jean-François Ndongu. Arrêté numéro 0014 du 27 janvier 2014 portant convocation des conseils d'arrondissement pour l'élection des membres de leur bureau. Le ministre de l'Intérieur arrête, article 1er. En application des dispositions de l'article 22 de la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers d'arrondissement pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Le dimanche 2 février 2014, les conseillers d'arrondissement des collectivités ci-après sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau. Il s'agit des arrondissements de la commune de Libreville, des arrondissements de la commune de Lambaréné, des arrondissements de la commune de Makokou, des arrondissements de la commune d'Oyem,
Article 3. Les gouverneurs et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Libreville le 27 janvier 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation, Jean-François Ndongo. Je vous remercie. Dans la province du Moyen-Ogooué, après avoir été reportée pour faute de quorum hier, l'élection du conseil municipal de Lambaréné a finalement eu lieu ce matin. Le gouverneur de la province, Didero Kebila Mutsinga, a dirigé l'élection qui a donné les résultats suivants. Donc, comme maire central, Roger Valère Aïna Benoué, premier maire adjoint, Roger Ekoumendon, deuxième maire adjoint, Josiane Anibongo, troisième maire adjoint, Jonas Kombila, tous militants issus du Parti démocratique gabonais. À Libreville, après l'élection de Rose Christiane Osuka Raponda à la tête de la mairie, les populations attendent qu'elle vienne relever les grands défis liés, entre autres, à l'assainissement de la ville. Sacha Pinji et Michel John Boudéa ont interrogé certains riverains. Le maire est chargé de maintenir l'ordre public, c'est-à-dire le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et dispose d'une large compétence en matière de police municipale. Il est le chef de l'administration communale et le supérieur hiérarchique des agents de la commune. En matière d'urbanisme, il délivre au nom de la commune les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme. Par ses arrêtés municipaux, il peut réglementer la circulation, le stationnement, la baignade et la navigation sur sa commune. Ou encore prescrire des travaux en cas de mise en danger de la population ou de l'environnement. Nous sommes ici dans la commune de Libreville, plus précisément à la mairie centrale, la maison tant convoitée où un nouveau maire a été élu à la coalition 100% PDG CLR. Au regard de ce qui précède, nous voulons parler ici de l'ancienne équipe. Qu'attendent les populations de la nouvelle équipe, ou disons du nouveau maire? Si on peut viabiliser la ville de Libreville en enlevant le maximum d'ordures sur les routes et près des habitations, ce serait pas mauvais. Il faut qu'il y ait maintenant une collaboration entre la direction générale de l'entretien routier et la mairie pour qu'on sache quelles sont les parts de la mairie, quelles sont les parts du ministère des Travaux publics, afin que les ruelles qui permettent à beaucoup d'automobilistes, à beaucoup de personnalités de circuler, pour qu'au moins on ait moins de nids de poules, qu'on ait moins de routes obstruées. Et ça permettra à ce qu'on ressente une ville belle. Ça me fait plaisir d'abord qu'une femme soit à la tête de la mairie. Et du coup, on veut qu'elle montre de quoi elle est capable. Vivement que la nouvelle équipe se mette au travail, car ici, les populations attendent le meilleur d'eux. En attendant donc d'affronter ces défis et après leur élection à la tête du conseil municipal de Libreville, les 6 maires élus de l'alliance PDG-CLR sont allés fêter leur victoire au siège du PDG à Loué. L'occasion pour Fossin Boukoubi de magnifier l'issue de ce vote. Reportage Marie-Jo Moussavo et Richard Mobioa. Que de nous retrouver ce soir à l'issue de l'élection du bureau du conseil municipal de Libreville avec 6 élus qui ont valablement défendu les couleurs de l'alliance PDG-CLR. Parce que la population de Libreville a décidé le 14 décembre 2013 de confier sa destinée à 2 formations politiques, le PDG et le CLR. Et de ce fait, l'élection d'aujourd'hui n'est que la confirmation de cette décision
de la population, des citoyens de la commune de Libreville. Tout bon démocrate, tout bon républicain ne pouvait que confirmer cela, en sachant que le PDG et le CLR sont des partis de la majorité républicaine pour l'émergence, qui non seulement soutiennent totalement le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême, mais en plus sont engagés à mettre en œuvre, à contribuer à la mise en œuvre du projet de société sur la base duquel il a été élu et qui aujourd'hui est traduit par le plan stratégique Gabon émergent. Réjouissance dans le camp du PDG CLR, grincement dedans du côté des indépendants. Le candidat à la mairie centrale, l'indépendant Jean Eondon, a fait une déclaration au cours de laquelle il conteste la tenue de cette session spéciale. Il entend d'ailleurs saisir la Cour constitutionnelle. Nous l'écoutons. J'ai l'honneur de vous informer que ce jour, j'ai refusé avec tous les conseillers qui me soutiennent de prendre part au vote portant élection du maire de Libreville. En effet, conformément à l'arrêté ministériel convoquant le collège électoral de Libreville, en vue de l'élection du bureau du conseil municipal de la commune de Libreville, le vote devait avoir lieu ce dimanche 26 janvier 2014. Il devait se dérouler conformément aux lois et règlements en vigueur en tout début des travaux de cette session spéciale du conseil municipal de Libreville. Nous avons fait observer à monsieur le gouverneur de l'Estuaire, puis au président de séance désigné, un certain nombre d'anomalies qui nous paraissaient être en violation des dispositions légales en vigueur. Il y avait notamment la présentation d'un nombre important de procurations par les élus PDG. Nous envisageons dès maintenant de saisir la Cour constitutionnelle. Voilà, on arrête avec ce dossier politique et ce dossier électoral. Les banquiers, les organismes financiers et leurs experts un peu émeux, et les experts un peu émeux, réfléchissent à Libreville sur les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises au Gabon. Un forum en ce sens a ouvert ses travaux ce matin. Les détails avec Pélagie Mbouono et Richard Moubiwa. Les petites et moyennes entreprises sont le pilier de l'économie nationale parce qu'elles représentent 99% des entreprises et 20% du PIB. Aujourd'hui, elles sont confrontées à de nombreux problèmes liés au financement et à l'accès au marché. C'est dans cette optique que le ministre en charge des PME sortant a initié ces échanges sur le thème « Quel financement des PME pour un Gabon émergent ?» Quel instrument financier mettre en place pour que les PME du Gabon puissent elles aussi décoller et enregistrer les mêmes performances économiques que celles de l'Afrique du Sud. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ayant à cœur cette épineuse question, a indiqué une solution en décidant au cours de son discours à la Nation le 16 août 2013 de la création d'un fonds d'investissement dédié aux PME, 8e pilier du programme stratégique du Gabon émergent. Une initiative appréciée par les banquiers qui trouvent ici l'opportunité de discuter directement avec les responsables des PME. Aujourd'hui et demain, les différents établissements bancaires de la place auront l'opportunité de faire état des solutions apportées, offertes au financement des petites et moyennes entreprises, d'écouter les attentes de nos clients liées à leurs spécificités et de débattre avec les autorités administratives en charge de ce secteur des améliorations que nous pourrons ensemble apporter
au cadre et à l'environnement des affaires des PME pour soutenir leur activité et leur réussite. En ouvrant les travaux, Fidèle Mingue-Mengwa, ministre sortant, a décliné l'importance de ce forum. Ce jour a pour objectif de mener une réflexion collective entre les opérateurs économiques, les agents de l'administration, les experts de la banque et des institutions financières internationales, une réflexion sur les instruments et les mécanismes financiers susceptibles de répondre aux besoins des PME et adaptés à leur capacité d'endettement. Ainsi, comme cela a été dit tout à l'heure, loin d'être un forum de plus, cette concertation est nécessaire à plus d'un titre. Non seulement elle sera l'occasion de discuter avec toutes les parties concernées par la question de financement des PME, mais elle doit déboucher, comme je le souhaite, sur des propositions constructives et sur des solutions concrètes, réalistes, capables de répondre aux attentes des PME. La visite des stands érigés par les banquiers, les institutions financières, les opérateurs économiques et les partenaires au développement a mis un terme à cette première étape du forum. Toujours dans le registre des forums, en partenariat avec Total Gabon, l'ambassadeur haut représentant de la République gabonaise en France vient de parrainer le forum de l'emploi destiné à la communauté estudiantine gabonaise de France. Des précisions dans ce reportage. Plus sur la compagnie et voir si mon profil colle vraiment avec ce qu'ils cherchent. Total, parce que ça me permet de rentrer au pays et de pouvoir apporter toutes les connaissances à la fois théoriques et techniques que j'aurai apprises ici en France. J'encourage effectivement ce type de manifestations qui vont permettre à la diaspora gabonaise de pouvoir trouver son intérêt dans les activités des entreprises basées au Gabon. 26 bis avenue Raphaël dans le 16e arrondissement, le siège entièrement remis à neuf de l'ambassade haute représentation du Gabon en France. Du vendredi 26 au samedi 30 novembre 2013, Total Gabon y a organisé en collaboration avec la représentation diplomatique le Forum de l'emploi. Étudiants, stagiaires, diplômés et cadres gabonais des entreprises françaises, d'autres compatriotes installés à leur propre compte, la participation était bien nombreuse à l'occasion de ces 2 journées spéciales. L'ambassadeur haut représentant, l'hôte du forum, a souligné toute l'importance que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba accorde à l'émergence d'une nouvelle élite gabonaise. Votre présence à ces journées traduit assurément votre pleine adhésion à cette initiative lancée par le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, dans son ambition sans cesse renouvelée de permettre que l'ensemble des Gabonais prennent une part significative à la construction du Gabon émergent que nous appelons de tous nos voeux. Mesdames et messieurs, c'est parce que nous croyons que le groupe Total continue d'être un acteur majeur au développement du Gabon que nous avons voulu organiser ces journées au cours desquelles nos compatriotes seront mieux édifiés, non seulement sur ses activités dans notre pays et au-delà, mais également sur les opportunités d'emploi en son sein. À ce titre, je souhaiterais, Monsieur le directeur Afrique du groupe Total, vous réitérer nos remerciements pour votre prompte mobilisation et pour l'engagement que vous manifestez ainsi dans la démarche d'associer la communauté gabonaise de France au destin du groupe Total. Entreprise leader dans le domaine pétrolier national, Total Gabon a su développer ces dernières années avec l'appui des autorités gabonaises des actions fortes en faveur du développement durable de notre pays. Dans le domaine des services à présent, une conférence de presse a été animée ce jour au Méridien Rindama de Libreville par Louis Nogès, expert en technologie, l'information et de la communication. Cyril Bertrand Galéco et Francis Ngomo nous en disent davantage. Invité par des entrepreneurs gabonais de forme high-tech, Louis Noge, expert TIC et consultant Capgemini est au Gabon pour accompagner les entreprises dans leur migration vers le cloud computing. Il est le père du concept R21, révolution industrielle informatique, la plus profonde mutation que le monde de l'informatique
n'est jamais connu. L'entreprise que j'ai créée, je suis un des cofondateurs, est née en 2007. On est présent dans 10 pays, on a beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences. Et comme toutes les techniques du cloud computing, de l'informatique dans les nuages sont mondiales et internationales, l'expérience que j'ai acquise, on peut la transporter, comme je l'ai fait au Maroc, comme je l'ai fait en Roumanie, on peut le faire au Gabon. Le Gabon a quand même aussi, par rapport à beaucoup d'autres pays africains, un niveau de population bien éduquée fort, supérieur à la moyenne africaine. Vous avez la dimension humaine prête, les techniques sont là, et donc il suffit de rapprocher les deux. Je suis un peu un catalyseur du changement. Et je peux aider des tas d'organisations. Le cloud computing ou informatique dans le nuage permettra aux internautes gabonais d'accéder à des ressources informatiques logées à travers Internet. Nous sommes actuellement dans une première phase, donc celle de sensibilisation des décideurs locaux. Vous savez, l'informatique est souvent dans les entreprises perçue comme un budget d'investissement très lourd. Et le cloud computing vient résoudre ce problème, de telle sorte que les entreprises peuvent aujourd'hui concevoir une informatique très performante à moindre coût. Pour le Gabon, le cloud computing est une solution d'avenir et sera l'objet d'un séminaire de formation des décideurs sur le thème « Comment adapter votre entreprise aux mutations sociales, économiques et technologiques en cours » au Méridien, Rendama. Circulation routière à Libreville, la capitale gabonaise vit depuis quelque temps déjà un nouveau phénomène, celui de la prolifération des engins à 2 roues qui sont souvent source d'accidents et de perturbations au niveau de la circulation dans notre capitale. Le constat de Gabriel Guilain Limami et de Francis Ngom. On constate de plus en plus à Libreville, la capitale gabonaise, une forte présence des engins à 2 roues. Moyen de locomotion semble-t-il rapide et peu coûteux. Avec l'arrivée de ces motos, des maisons de vente et de réparation occupent désormais certaines surfaces de notre cité, dont les propriétaires sont majoritairement de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, moi je suis gérant, il a des responsabilités, je ne peux pas prendre ça. Il est au pays, quoi. Moi je serai là. Qu'à cela ne tienne, ces engins à 2 roues sont source de perturbations et de nombreux accidents, comme celui enregistré le week-end écoulé sur l'axe Ovendo-Libreville. Ainsi, l'on se demande s'il existe au Gabon des écoles de conduite pour moto. Mieux encore, dans quelles conditions et moyens ces engins arrivent-ils dans notre pays? Là est toute la problématique qui devrait susciter la réaction des responsables des transports et de la sécurité routière, vu que le Gabon, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, ne dispose pas des routes spécialement réservées aux motocyclistes. Voilà, les assises de la 4e conférence annuelle des forces de police nationales se sont tenues le week-end dernier à Tchibanga, placées sous le thème « La police gabonaise face aux nouvelles menaces contre la sécurité ». La question de la libre circulation a largement été évoquée. Reportage Chérel Bongota et Victor Mundunga. La sensibilisation sur la drogue, la collecte des données nécessaires à l'établissement de la carte nationale d'identité sont entre autres les questions qui concentrent l'attention des forces de police nationales au cours de cette 4e conférence annuelle. En présence du ministre de l'Intérieur et de son délégué, la cérémonie se déroule à Tchibanga, plus près des populations représentées ici par le maire de la commune et le préfet du département de Mougouti. C'est l'occasion pour les responsables des polices urbaines, des 9 responsables, de se retrouver avec les états-majors, partager ce qu'ils ont vécu au cours d'une année et tracer des perspectives. Le thème de cette année, la police gabonaise face aux nouvelles menaces contre la sécurité. Thème d'une importance capitale au moment où le Gabon se dirige vers l'ouverture de ses frontières. Le commandement des forces de police nationales, conformément à ses missions républicaines, accompagne le gouvernement dans cette démarche. Avec l'ouverture de nos frontières, pour beaucoup de nos compatriotes, ils pensent que l'insécurité va prendre une place insidieuse dans la vie quotidienne. Notons qu'il n'y a rien d'inéluctable. Le combat contre tout ce qui risque de miner notre pacte social ne se gagnera que grâce à la recherche, à la méthode, à la prospective, la persévérance et l'obstination. Malgré la présence à Tchibanga du ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou, c'est son délégué chargé de la sécurité publique, Aimé Popanzouti Mouyama, qui au nom du ministère a ouvert les assises. Je vous encourage dans cette vision du futur
car l'ouverture plus grande, prochaine de nos frontières avec la libre circulation dans la zone CEMAC, nous impose une maîtrise de tous les outils nécessaires pour anticiper à d'éventuelles attaques. Il va s'agir, à travers les travaux en commission, de la construction d'un ambitieux programme pour réaliser ce nouveau challenge. Les enjeux de cette volonté politique nécessitent de repenser les dispositifs. En tout cas, à Tchibanga, ces travaux se sont achevés avec plusieurs recommandations importantes en présence du gouverneur de province. On retrouve Chirel Bungota et Victor Mundunga. Il s'agit pour les deux commissions mises en place de dresser l'état des lieux de l'immigration au Gabon et d'examiner les menaces de sécurité auxquelles feront face les forces de police dans la perspective de la libre circulation. Pour l'état des lieux de l'immigration, on note plusieurs problèmes, parmi lesquels des entraves à la libre circulation des personnes aux postes frontières, des flux migratoires importants. Au terme des discussions, c'est un bon nombre de recommandations faites aux autorités compétentes. On peut en citer quelques-unes: le déploiement des solutions d'enregistrement et de contrôle des passages transnationaux, la poursuite de la modernisation de la chaîne de production des documents de voyage et titres de séjour sécurisés. En ce qui concerne la commission numéro 2, c'est une liste non exhaustive des menaces constatées ou potentielles. Entre la problématique des crimes de sang dits rituels, la montée en puissance du braconnage, le problème de drogue et la cybercriminalité, la Commission recommande de créer un système national d'information criminelle et la mise en place d'une véritable stratégie nationale de lutte contre la criminalité transprovinciale. 2 jours de travaux soumis au gouverneur de province, Joseph. La première fois, l'ensemble du champ de recherche sur la problématique de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC vient d'être analysé et passé en revue. Je puis vous assurer de ce que je me ferai le plaisir d'intercéder auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et auprès de Monsieur le Premier ministre du gouvernement pour que les résolutions auxquelles vous êtes parvenus soient soutenues. Améliorer et faire progresser la sécurité des Gabonais sur toute l'étendue du territoire, même face aux nouvelles menaces supposées ou réelles, c'est tout le sens de ces assises de Tchibanga pour ainsi renforcer les liens entre la police nationale et les populations. Moment mis à profit par le commandement en chef pour rendre hommage à un digne fils de la nation, disparu en 2004, le général Athanase Nzamba, qui fut commandant en chef de la police nationale. La délégation a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt. Puisque nous parlons de police, à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le procureur de la République va en guerre contre la petite délinquance et le travail des enfants. Plusieurs élèves viennent d'ailleurs d'être interpellés par la police judiciaire dans les bistrots et autres salles de jeu. Les explications de Jean-Gary Offoy et de Fabrice Lemumba de Télémasoukou. Afin de lutter contre la déperdition scolaire, le vol à la sauvette et l'alcoolisme des jeunes, source de beaucoup de situations, le parquet de la République, en collaboration avec les éléments de la police judiciaire ici à Franceville, a donc initié des rondes de jour pour interpeller les jeunes scolarisés ou non, trouvés dans les débits de boissons et autres salles de jeu au détriment des salles de classe. Au cours de cette opération, la police judiciaire, sous le contrôle du parquet de la République, a interpellé 110 personnes, dont 100 élèves. Cette opération avait d'abord un caractère pédagogique, puisque nous avons privilégié la pédagogie, donc la sensibilisation. Personne n'a été incarcéré. C'est la deuxième opération en l'espace d'une année. D'autres personnes incriminées dans ce laxisme, les chauffeurs de taxi, bus qui emploient des enfants à bas âge. Oui, je sais que les enfants l'ont devenu, mais pour moi là, il n'a pas l'emploi. Il a déjà 22 ans, mais il n'a pas de papier sur lui. Lui, il est un peu même malade, donc il travaille avec moi pour qu'il va avoir quand même la nourriture. Là aussi, Gilbert Marangolo veut faire parler la loi. Le code du travail, dans ses dispositions d'ordre pénal, punit aussi de peines d'emprisonnement pour des gens, des personnes qui exploitent des enfants de moins de 16 ans. Vous comprenez que la prochaine fois, c'est là aussi, nous serons obligés de mettre en œuvre
ces dispositions d'ordre pénal. Les enfants ont été rasés et remis à la disposition de leurs parents qui, eux, pourront payer le lourd tribut en lieu et place de leur progéniture. Nous disons que la prochaine fois, ces parents seront obligés, dans l'obligation de poursuivre les parents qui ne verront pas sur leurs enfants. Gilbert Mbarangolo ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Bien, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à chacun. Merci à toute l'équipe de réalisation et de coordination. Au revoir.